Oh le Clio. Oh le Clio. Plus, ça s'appelle. Salut mes soldats, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aouh. Mes soldats, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous ne verrez pas sur toutes les chaînes YouTube. Regardez ce qui est derrière moi. La tour Eiffel qui brille. Pourquoi est-ce qu'elle brille? Parce qu'il est 1h du mat et qu'aujourd'hui, avant de se séparer, parce que celui-là part en vacances bientôt, on va se coller un petit défi qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on n'a jamais fait, un petit défi vraiment cool. C'est qu'on va faire dans Paris un marathon de nuit. Alors évidemment, comme on est coureur ni l'un ni l'autre, et que la dernière fois que j'ai couru 16 bornes, j'ai boité pendant 3 jours, on va pas le faire en courant, on va le faire en marchant. Il est 1h du mat, on voulait partir à minuit, mais évidemment, organisation de branle la couille, donc c'est départ 1h. 1h, si on marche à 5 à l'heure, ça nous fait 8h et quelques de marche. Donc on est de retour au pont de Grenelle, aux alentours de 8h30, 9h du mat à mon avis. C'est parti. Donc le max que j'ai marché c'est 15 bornes, 20 bornes peut-être. 42 c'est très solide. C'est pas sûr qu'on finisse, tu crois? Non, ça va être dur, ça va être une longue nuit. On va essayer de se retrouver vers Montmartre pour le lever du soleil qui doit être à quoi? 4h50, 5h? Un truc comme ça en ce moment, 5h25. Donc 5h30 à Montmartre pour le lever du soleil, ça devrait être canon. Et ensuite redescendre Pénardeau, peut-être vers la Seine, et essayer de rentrer par les quais et revenir jusque là en espérant que ça fasse 42 bornes et qu'on ne soit pas complètement fracassé. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fait une grosse séance de squat tout à l'heure, un petit 4x6 à 110 kg et que j'ai très mal au cul. Donc est-ce que ça va me permettre d'évacuer les lactates et de me refaire une santé, ou est-ce qu'au contraire ça va me jouer un gros tour et dans 10 bornes je vais être complètement sec? On va voir. On n'a évidemment pas dormi puisqu'il est 1h du mat, donc on s'est enchaîné notre journée et là départ pour une deuxième journée. Moi j'ai pris un petit kawaii au cas où il flotte. Toi, j'ai rien pris. T'es en débardeur, rustique, militaire pomme de terre. On est parti mes soldats. Décale, ça décale, ça décale. Caserne du 15e Pomplard de Grenelle. Pomplard de Grenelle. Ok mes soldats, nous sommes à Alésia. On a fait à peu près 5 km depuis le 15e arrondissement, depuis Grenelle, là où on est parti. On a échangé les configurations, c'est moi qui ai pris le sac. C'est pas la même limonade déjà que sans rien. On est mieux sans rien hein. Ouais, on est pas mal. Ouais. On a fait 5 bornes, on marche assez vite, on est à quoi? Sur une moyenne de 5 et quelques? Ouais, on marche depuis 45 minutes à peu près. On marche depuis 45 minutes, on a fait 5 bornes, donc on marche plutôt vite, mais en anticipation du fait qu'à mon avis on va fatiguer sur la fin, ça va devenir difficile, on va monter à Montmartre donc ça va grimper, donc autant marcher un peu vite pendant qu'on a des forces et de l'énergie, et tout à l'heure à mon avis la moyenne va dropper, on va essayer de rester positif. J'ai le dessous des pieds qui commence à picoter déjà, à mon avis ça va être ampoule et compagnie. On vous tient au jus, à tout à l'heure. Mes soldats, on a fait exactement 10 km, il est 2h45 du mat, donc on marche depuis quoi? 1h36, 1h37? 1h37 ouais. 1h37. Nous sommes partis de Beaugrenelle, souvenez-vous, on est à Bercy, vous le voyez derrière moi, le ministère des Finances avec l'accord Hôtel Arena juste là. Le plan maintenant, c'est qu'on va remonter jusqu'à Porte de Vincennes, on va aller au travers de Vincennes et de Saint-Mandé jusqu'au château de Vincennes, on va aller voir ça, ça va être cool, on va revenir par l'hypercachère et ensuite il nous restera quasiment 2 heures jusqu'au lever du soleil et on va marcher jusqu'à Montmartre pour arriver à mi-parcours probablement 20, 21, 22 bornes peut-être à Montmartre sur les coups de 5h30, 5h40 pour le lever du soleil. Ça risque d'être vraiment cool et après on improvisera pour la deuxième moitié du parcours. J'ai très mal aux pattes. Ça va toi Lapin? Non ça va, merci. Non merci, on marche. Merci. Je cherche pas de taxi. Taxi clandestin. Taxi clandestin. J'avoue, salaud. Va me chercher de l'eau, salaud. Soldats, porte de Vincennes. On est à l'hypercachère. Je crois que je l'avais jamais touché, je m'étais jamais approché aussi près que ça en fait. Ça fait bizarre hein, de le voir de tout près. Putain, les mecs qui sont rentrés l'arme à la main pour libérer les otages. À la mémoire des victimes de l'attentat antisémite du 9 janvier 2015, ça fait 2 ans et demi déjà. Philippe Braham, 45 ans, Johan Cohen, 20 ans, Yoav Attab, 21 ans, François-Michel Saada, 63 ans. Mort victime du terrorisme. Putain. Voilà, on fait un peu d'histoire et de citoyenneté en même temps qu'on fait du sport. C'est pas plus mal. On est à combien? 13 bornes? 14? 13,5? On est à 13,5 ouais. 13,5. C'est reparti, direction le château de Vincennes mes soldats.
Davai. Regardez où on arrive mes soldats. Hôpital d'instruction des armées, Bégin, là où on est né, tous les deux, le lapin et moi-même. Il y a 28 et 24 ans de ça. J'y ai pas remis les pieds, j'ai même pas touché la grille, j'avais pas dû la toucher à l'époque. Bégin, Saint-Mandé, hôpital Bégin, back to basics, retour aux sources. On est bientôt à 15 bornes mes soldats, toujours avec le sourire. Le château de Vincennes mes soldats, putain on y voit vraiment comme dans un cul. On n'y voit rien, on voit pas. J'essaierai de vous l'éclaircir en post-prod. Mes soldats, 4h15 du mat, porte de Vincennes, petite pause, une petite barre de chez MyProd. Ça fait du bien. On va se diriger doucement vers Montmartre pour aller gagner le Sacré-Cœur pour y être dans 1h30 à la levée du jour. Bon mes soldats, il est... Putain, il y a une seule moto, il faut qu'elle me nique ma vidéo. Mes soldats, il est 4h30 du mat et nous sommes à 8 km du Sacré-Cœur. On est à Porte Dorée et clairement 8 km ça veut dire 1h30 de marche minimum. Ce qui veut dire qu'on arrivera au Sacré-Cœur à 6h, donc un tout petit peu après le lever du soleil. Donc je pense qu'on va courir un chouïa, histoire d'être sûr d'arriver vraiment à l'heure où ça fait. On va pas crier trop fort pour réveiller tout le monde. Je pense qu'on va courir sur 1 km ou 2 tranquillou en essayant de dérouler pour gagner les 10-15 minutes qui vont nous manquer. On est parti? Let's go. Allez, давай. Ok mes soldats, ça change un peu le rythme, mais ça casse les pattes. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Au moins ça rompt un peu la monotonie de la marche. On est rue de Picpus et on remonte du 12e vers le Sacré-Cœur. Il nous reste encore 7 bornes. Quoi? Mes soldats, fin de la course, on a réchangé les sacs. 21 km 100. On a fait exactement la moitié du parcours. Mentalement c'était cool de courir, physiquement c'est un peu une connerie, je pense. J'ai très mal aux pattes là d'un coup, toi aussi. Ouais, ça tire un petit coup, ça tire un peu, c'était pas très malin. Par contre on a fini la première moitié en force. Ça annonce la couleur pour la deuxième moitié. On va gagner le Sacré-Cœur, voir le jour se lever et boucler le challenge. C'est parti. Et le peuple de France, uni par les mêmes voix, vibre au son des mêmes tambours. République mes soldats. Et le jour n'est pas encore levé. Ça va mon lapin? Nickel. Mal aux pattes? Ça va. Mes soldats, on se remonte le boulevard Magenta depuis la place de la République jusqu'au Sacré-Cœur tout en haut. C'est clairement pas la partie la plus sympa du truc, mais on va arriver là-haut à quasiment 28-30 bornes et mentalement on aura fait une très grosse étape et il n'y aura plus qu'à dérouler, redescendre, aller jusqu'au quai de Seine, se taper la tour Eiffel et retour maison. Là ça commence à piquer, là j'ai mal au cul, mal aux pattes, mal aux pieds, je vais avoir des ampoules partout, les pieds en sang, mais c'est pas grave, on va jusqu'au bout. Malheureusement, pas de carte Navigo pour les braves, c'est ici que ça se passe. Oh putain. Bon mes soldats, c'est là que le défi commence, parce que là les 28, 29 premiers, franchement c'était dur mais ça allait. Là je suis vraiment au point où si j'avais pas de vidéo, pas de défi en tête, pas mon petit frère avec moi, j'aurais abandonné depuis déjà une bonne demi-heure je pense. Donc là ça pique, là c'est dur, là il faut serrer les dents. C'est maintenant que ça devient intéressant. Et je pense que ce qu'on va aller chercher là-haut est aussi bien la punition que la récompense ultime. À mon avis la vue va être hallucinante. Accrochez-vous, c'est maintenant. Salaud! Salaud! On n'est pas bien là. Voilà mes soldats, 28 bornes. Il en reste 14. On est au sommet du monde. 14 km. On va redescendre vers le 17e, passer près de Porte de Champéret. Et ensuite aller se perdre là-dedans, aller chercher la Seine et remonter les quais tranquillou avec le sourire jusqu'à Beaugrenelle. Les Finex.
Ok mes soldats, on a fait une petite pause en haut du Sacré-Cœur. Et là le fait de s'asseoir 5 minutes, j'ai trop mal aux adducteurs, sa mère. Je mange comme un petit vieux, putain. Oh les 14 derniers vont être pas faciles du tout. Sur les dents, ça va être la soirée. Heinrich von Siebel. Heinrich von Siebel. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. On s'en est au bulletin là, donc c'est 117. Tu es un nazi, Heinrich. Heinrich. Et pourquoi le 6e Reich ne serait pas le Reich de l'amour, de la joie? Et quand vous nous piquez, ne saignons-nous pas. Et quand vous nous sifflez, ne rougissons-nous pas. Heinrich, tu es un postiche. Heinrich von Siebel. Heinrich von Siebel. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, j'ai entendu parler de cette théorie déjà. Mes soldats, je suis au 36e dessous là, ça va vraiment pas du tout. Mais on n'est pas venu pour enfiler des perles, ni pour enlever le gras des magrets, donc on va finir. Nous sommes au petit restaurant où j'ai mangé à midi avec mon cher Eric. Mon grand, je t'embrasse. C'est là, Terrazza. Tout en haut. Et regardez le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Il y a un brunch à 42 balles. Allez, c'est parti. Si je gagne au loto, j'invite ma femme. T'as pas de femme. Bientôt. Bientôt. Inch'Allah. Ok mes soldats, 30,2 km, 30 bornes. Mentalement, c'est plié. On est au croisement de la rue de Rome. Il est 6h30 du mat. Personne dans la rue quasiment. Mauvaise idée de traverser au rouge. Et lui grille le feu. Allez, 4 points. Fils de putois. 6h30 du mat, quasiment personne dans les rues. Et mentalement, le challenge est quasiment dans la poche. Ok mes soldats, regardez où on arrive. L'Arc de Triomphe. On a remonté toute l'avenue de la Grande Armée. On arrive à l'Arc. On descend les champs. Et ensuite retour à Beaugrenelle. Mes soldats, on a triomphé des Champs-Élysées, nous sommes place de la Concorde. Mais il nous reste 6 km et si on rentre directement jusqu'à Beaugrenelle, ça en fait que 4. Donc, stratégie ultime, on va aller jusqu'à Madeleine, ça fait à peu près 400 mètres, revenir, ça rajoutera un petit kilomètre et ensuite on va faire des tours comme des clodos autour de la place de la Concorde pour arriver à 4295 pile. On est à la Tour Eiffel, regardez dans quel état on finit, regardez-moi ça. Heureusement que personne n'est venu nous accueillir, putain, on est pitoyable. Alors la plus belle ville du monde, j'en ai à les burnes. Donc la première connasse qui me dit viens on va marcher dans Paris, on va se balader. Non, va mourir. Oui mes soldats, oui, Beaugrenelle, 9h42 du mat, on l'a fait, on l'a fini, on l'a bouclé. Un marathon, enfin 8h40 de marche. un marche-raton. Ça marche. Terminé. Ça marchera beaucoup moins bien après. Beaugrenelle, et on est complètement fumé. On va rentrer, si on y arrive, bouffer un truc. On va se foutre à poil et au pieu, bordel. Cette vidéo ne sert à rien, mes soldats, si ce n'est vous prouver que tout est possible, que tout est réalisable. À partir du moment où on s'en donne les moyens et on a la mentalité qu'il faut pour atteindre ses objectifs, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Je vous aime fort. On se voit tout à l'heure. Ok mes soldats, on vient d'arriver à la maison. Je suis complètement rincé. Donc après ce super défi mes soldats, une grande humilité sportive et humaine et surtout un énorme coup de chapeau à tous les gens qui font des sports d'endurance, qui finissent des marathons, qui les finissent en 2h30 ou en 8h, peu importe. À partir du moment où vous vous fixez un but aussi ambitieux et que vous le terminez et que vous le réalisez, vous avez tout mon respect. Les gens qui font des Ironman, les gens qui font du triathlon, Marine, t'es une warrior et franchement quand je pense que pour l'Ironman de Nice, tu vas t'envoyer toute la natation que tu vas te taper, les 180 km de vélo et ensuite un marathon en le courant, parce que je sais que tu le feras pas en marchant, probablement pas.
C'est une performance hallucinante et mes soldats ne sous-estimaient pas ça parce que c'est monstrueux et j'avais envie aussi de pouvoir faire avec mon petit frère un marathon, même si c'est un marchathon, même en le marchant pour voir un peu ce que ça fait et la distance est vraiment vraiment hallucinante. Donc bravo à tous ceux qui s'investissent dans des sports aussi exigeants et aussi compliqués parce que c'est chaud, vous avez tout mon respect. Voilà, bonne nouvelle mes soldats, c'est que je suis allé faire les courses. Donc on va se taper un gros repas parce qu'on en a bien besoin. On a assez peu bouffé finalement, on a dû bouffer quoi, 400 cales. Deux petites barres de prod de chez MyProd qui étaient plutôt cool, qui sont très bien passées. Et en termes de calories, ça fait pas énorme au vu de toutes les calories qu'on a cramées. Donc on va aller se restaurer. Protéines, glucides, lipides. Let's go! Tout le monde a le droit de manger dans cette maison. Looping. Et nous, alors nous avons des petits California Maki, des gaufres, des petits gervais, une salade pour les petits légumes, de la noix de bœuf séchée, des cookies, du très bon chocolat, des bananes déshydratées, du pain, des petits céréales, du fromage blanc 0%, des bananes et du popcorn parce que il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas aussi un peu plaisir après tout cet effort. Voilà mes soldats, mission accomplie, 42,2 km, 4295, on a fait 5 mètres de plus. Je vous mets le screenshot de tous les pas, juste ici. C'était monstrueux, franchement, honnêtement. Je pensais pas que le challenge serait aussi difficile. C'était vraiment dur. On a fait les 10, 15, 20, 25 premiers en fanfaronnant un peu, franchement. Ouais. C'était facile, c'était cool. On est arrivé aux 30 un peu la tête haute en se disant bon là c'est bon. Et je pensais qu'en fait en passant la barrière mentale des 30 ce serait super fastoche. Et c'était une énorme épreuve, c'était vraiment dur. Et les 12 derniers, on en a chié comme jamais. On avançait comme des petits vieux, comme la poursuite dans OSS 117 avec Heinrich von Simmel. Et c'était vraiment un enfer. Au final, on est parti à 1h du matin, on est arrivé à 9h42, donc 8h42 de marche de défi. On s'est arrêté 2 fois et demi, donc on a dû s'arrêter peut-être 20 minutes en tout, disons 8h20 d'épreuve. Monstrueux mes soldats. Là le but du jeu c'est qu'on va casser tout ça. Un petit conseil, si vous voulez pas défoncer non plus outre mesure vos calories même si vous êtes très faim, commencez par des trucs qui sont plutôt sains, qui occupent du volume dans l'estomac. Volume alimentaire toujours. Regardez, je me suis trouvé une petite salade avec des œufs, du poulet, des protéines. Ensuite je vais probablement me faire un petit peu de viande des grisons, peut-être un peu de fromage blanc, quelques fruits bio. Et ensuite si j'ai encore faim, je casserai quelques cookies, des cruclis, quelques trucs un peu sympas. Mais évitez de vous jeter sur les trucs vraiment gras et super caloriques en premier, sinon forcément vous allez en déglinguer beaucoup plus. Mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez compris la leçon, elle est toujours aussi simple. Quand on veut faire quelque chose et qu'on veut atteindre un objectif génial, il suffit de s'en donner les moyens, d'y croire et de le faire. On va se foutre au pied après avoir mangé, je pense qu'on va pas pouvoir marcher correctement pendant 2-3 jours, mais ça valait vraiment le coup, tout simplement parce que c'est important parfois de se dépasser et de faire des trucs un peu débiles pour se prouver qu'on est capable de plus que ce qu'on pense être capable de réaliser. Merci mes soldats d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, un petit commentaire, un pouce bleu juste en dessous pour me dire si vous voulez vous aussi vous mettre à réaliser des défis un peu fous et aller au bout de vous-même. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'habitude mes soldats, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!